Madame, quand vous voulez, est-ce que vous avez un peu de temps pour continuer à nous écouter? Est-ce votre disposition ou est-ce que vous préférez dire quelques mots? C'est Euh, à Je, vo- je vais dire quelques mots et comme ça va pas être très très long, je ne crois pas que ça va modifier l'ordre du Mais ça programme. va être un plaisir, madame. Voilà, je voulais juste intervenir et dire quelques mots d'abord pour vous remercier de pouvoir me donner la parole et puis vous féliciter pour ce colloque très intéressant. Donc j'ai regardé le programme, j'ai pas pu y assister, mais c'était important pour l'Université de Paris d'avoir un tel programme. Et peut-être dire quelques mots sur la crise sanitaire et peut-être les enjeux éthiques et les questions éthiques qu'elle a pu poser, que vous avez largement débattu, je crois, au cours de cette journée. Et donc, dire qu'on est évidemment, je trouve, à l'Université de Paris tout à fait à même de regarder ces sujets qui sont pas simplement des sujets de santé, mais qui sont des sujets pluri- et interdisciplinaires, et que faire travailler ensemble ou réfléchir ensemble des collègues de différentes disciplines est évidemment un atout. Je pense que vous avez abordé des grandes questions d'éthique qui se sont posées, hein, qui étaient sur la pénurie de moyens, la répartition des ressources et le sujet des patients avec les enjeux que cela représentait en termes de choix parfois. Je crois qu'on n'a pas eu trop sur le territoire national à faire ces choix, mais sur les territoires d'outre-mer, ils ont dû être faits et c'était vraiment, je pense, difficile. Euh, et puis même au niveau des dirigeants, hein, je crois qu'il y a eu des questions d'éthique qui ont dû se poser et les choix étaient évidemment difficiles. Alors maintenant, je crois qu'il faut peut-être, en tant qu'universitaire, médecin, enseignant-chercheur, personnel de santé, il faut probablement s'interroger sur la recherche de solutions et d'innovation, l'encouragement à la priorisation et la diffusion médiatique des données de recherche, qui pour moi sont un enjeu majeur. Et donc, et vous l'avez rappelé, enfin, j'ai assisté à quelques petits moments tout derniers sur l'exigence, la rigueur, la probité, la qualité des méthodes utilisées dans les démarches scientifiques, évidemment qui sont un enjeu majeur dont on essaie de se saisir, mais qui n'est pas toujours forcément très simple. Et la dynamique de transparence, d'ouverture et de partage des connaissances qui, je crois, là, sont un enjeu pour l'Université de Paris, mais au niveau national et au niveau mondial. Donc, voilà, je crois qu'il y a eu des règles qui ont été prises dans l'urgence, qu'il faut probablement amender par la suite. Et il faut y travailler dès à présent parce que c'est évidemment des garde-fous des différentes pratiques. Voilà, donc je voulais juste dire ces quelques mots et vous dire tout mon soutien en fait, surtout à l'action que vous menez sur l'éthique. Ça nous encourage, nous, à l'Université de Paris, à essayer d'être parfait, ce qui n'est pas encore complètement gagné, mais nous faisons en sorte d'y arriver. Voilà, donc je voulais vous souhaiter une bonne fin de colloque, puisque c'est la fin de la journée. Je crois qu'il y a encore quelques interventions, donc je vais rester 5-10 minutes pour les prochaines interventions, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Voilà. Madame Clérici, c'est un grand plaisir et surtout c'est une grande satisfaction d'avoir votre appui parce que sans votre appui, nous ne ferons rien vis-à-vis de la manière dont les disciplines dans l'université, bien sûr, se confortent, ne serait-ce qu'en leurs moyens. Et vous savez quelle est notre espérance par rapport à de futurs postes. Je ne peux que vous le Bien sûr, rappeler, bien sûr. euh, au cas C'est où un autre éventuellement vous sujet. l'auriez oublié, mais vous voyez là mon opportunité. En tout cas, merci pour tout. Nous allons continuer puisque vous nous le permettez. Merci beaucoup.